J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons abordé aujourd'hui le 10 juin 2024, dans une émission précédente, les graves conséquences que subira l'Algérie avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite française. Le Rassemblement national, plus que jamais aux portes du pouvoir en France, c'est un cas inédit, c'est un séisme politique depuis hier, le 9 juin 2024. Emmanuel Macron, le président français, a été obligé de convoquer des élections législatives anticipées, de dissoudre l'Assemblée nationale, qui est le Parlement français, où les deux prochains tours des élections législatives, le 30 juin 2024 et le 7 juillet 2024, devront aboutir à la composition d'une nouvelle Assemblée nationale en France qui décidera de la couleur politique du prochain gouvernement. Mais si, et seulement si, le Rassemblement national reproduit sa victoire écrasante aux élections législatives françaises, sa victoire écrasante aux élections européennes d'hier, le 9 juin 2024, il sera assuré de prendre le pouvoir en France et de conquérir Matignon, qui est le palais, le siège du travail du Premier ministre français. Emmanuel Macron sera obligé de nommer un Premier ministre issu du Rassemblement national. On l'a expliqué dans l'émission précédente, les caractéristiques, les spécificités politiques du fonctionnement de l'État français. Le Premier ministre a des compétences aussi larges, plus larges même que celles du chef d'État dans certains domaines de la vie quotidienne en France, et que la politique générale du pays elle est conduite par le Premier ministre qui doit être le chef de l'exécutif. Le président de la République, pour qu'il puisse avoir l'emprise et la main sur l'exécutif et le législatif en France, il faut absolument qu'il dispose d'une majorité au Parlement. C'est pas le cas d'Emmanuel Macron, il a une majorité relative depuis 2022. Là, il a été battu aux européennes. Le Rassemblement national a obtenu un score qui est le double du score du groupe du parti de la majorité présidentielle en France, le groupe Renaissance. Emmanuel Macron, par devoir démocratique, il est obligé de dissoudre le Parlement et de demander aux Françaises et aux Français de choisir le gouvernement qu'ils veulent diriger. Ou les Français lui font encore confiance et lui redonnent une majorité parlementaire, ou ils décideront de choisir ses adversaires directs qui sont le Rassemblement national. Les autres partis, t'as la gauche qui met à la France insoumise, les écologistes, les socialistes, ou la droite classique, issue de l'ancien UMP d'Jacques Chirac, sont malheureusement pour... vous allez comprendre pourquoi malheureusement pour les intérêts de l'Algérie, sont en position extrêmement délicate. Ils ne disposent pas de la puissance et de frappe du Rassemblement national qui est devenu depuis hier la première force politique et dont le leader actuel, le jeune Jordan Bardella, incarne le dynamisme, l'ambition cette envie de conquérir le pouvoir. À 28 ans uniquement, Jordan Bardella suscite beaucoup d'enthousiasme ici en France et beaucoup tablé sur lui pour être le candidat aux élections présidentielles françaises en 2027 pour remplacer Marine Le Pen. Mais d'ores et déjà, c'est le 7 juillet 2024. Le Rassemblement national rafle la majorité des sièges du Parlement français et il fera d'une coalition, une union avec des partis qui lui permettront d'être d'avoir une majorité au Parlement français, la force majoritaire au Parlement français, et Jérôme Bardella sera alors Premier ministre à 28 ans et sera l'homme qui dirigera la politique générale de l'État français. Cela signifie que l'Algérie aura comme interlocuteur Jordan Bardella et pas uniquement Emmanuel Macron. Alors Jordan Bardella, certaines Algériennes et certains Algériens fantasment sur ses origines algériennes. Il faut savoir que, paradoxalement, le leader de l'extrême droite en France a des origines algériennes, effectivement, plus exactement des origines kabyles, puisque sa grand-mère maternelle, elle est la fille d'un Algérien kabyle qui s'appelait Mohamed Serir Mada, qui est originaire de Kabylie, qui a immigré en France dans les années 30 pour travailler dans le bâtiment, plus tard dans le secteur automobile, à Villeurbanne, du côté de Lyon. Et lui, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Denise Annette, une Alsacienne, et il s'est installé ensuite à Paris. Ça a donné naissance à la grand-mère maternelle. Donc son arrière-grand-père, à Jordan Bardella, est un Kabyle algérien.
cela ne signifie pas qu'il a de la sympathie pour l'Algérie. En fait, quand je parle de la sympathie pour l'Algérie, il faut préciser que le Rassemblement, il faut dire la vérité, il faut être honnête. Le Rassemblement national est très différent du Front national de Jean-Marie Le Pen. Le Rassemblement national n'a rien à... Jordan Bardella, il faut dire la vérité, ne porte pas les mêmes idées racistes, n'est pas le même, comment dirais-je, n'a pas la même vision haineuse, extrêmement raciste, très dure à l'égard de l'Algérie, son passé. C'est toujours de l'extrême droite, mais avec des positions beaucoup plus modérées que celles de Jean-Marie Le Pen. C'est une nouvelle version de l'extrême droite. Une extrême droite plus light, plus nettement plus pondérée, plus modérée, qui a un discours moins brutal et moins violent, mais toujours avec des principes très clairs. Contre l'immigration, contre les étrangers, souverainistes, privilégier les Français de souche au détriment des Français d'origine étrangère, très critique contre l'islam et la communauté musulmane. C'est ce qui fait que le Front National qui a disparu en 2018 pour devenir le Rassemblement National, son esprit s'est perpétué un petit peu. Mais il y a des différences. Jordan Bardella n'est pas aussi violent, aussi raciste, aussi xénophobe que Jean-Marie Le Pen. Mais il reste de l'extrême droite. Mais son arrivée, s'il sera nommé en tant que Premier ministre, tout va changer dans les relations algéro-franco-algériennes. Tout va changer. Comme ça, dans la première émission, la coopération économique, politique, diplomatique, culturelle, elle va totalement changer. On a expliqué dans la première émission l'importance des relations algéro-françaises. C'est pas la peine de revenir là-dessus, vous pouvez la revoir. Jordan Bardella, s'il sera Premier ministre, déjà, Tebboune ne pourra pas venir à Paris. La grande visite d'État que Emmanuel Macron avait promis à Abdelmadjid Tebboune ne pourra pas avoir lieu, ni en juillet, ni en septembre, ni en octobre, ni d'ici 2027. Pour une raison simple, pour réaliser cette grande visite d'État, il faut qu'Abdelmadjid Tebboune vienne en France. Il était prévu qu'il parle au Sénat, ou là qu'il se présente devant le Parlement, qu'il aille visiter des sites historiques, qu'il récupère avec lui un certain nombre d'objets symboliques et historiques volés ou subtilisés par le colonialisme français qui avait occupé l'Algérie pendant 132 ans. Et cette visite ne peut pas se réaliser si le gouvernement français n'accorde pas son feu vert. Là, avec ce qu'on appelle la cohabitation, si Emmanuel Macron perd les élections législatives, il sera obligé de nommer un Premier ministre qui sera Bardella, parce que le Front National a dit si je gagne, ils ont déjà dit que si nous gagnons les élections législatives, nous voulons que Jordan Bardella soit notre Premier ministre. Donc Emmanuel Macron sera obligé de nommer Premier ministre. Il ne pourra pas décider de tout. Il va, ce qu'on appelle, cohabiter. Les ministères des Affaires étrangères sera occupé par un ministre issu du Rassemblement national. Donc, dans la politique internationale de l'État français, elle connaîtra un changement radical, parce que Emmanuel Macron ne décidera pas de tout. Il doit se concerter en permanence avec son Premier ministre et avec son gouvernement. Donc, la politique pro-algérienne d'Emmanuel Macron, elle cessera d'exister. Déjà, pour restituer les objets historiques volés à l'Algérie par le colonialisme français, et réclamés sur une liste officiellement remise aux autorités françaises par les autorités algériennes via un comité mixte d'historiens français et algériens depuis le 27 mai 2024, cette liste elle ne sera jamais satisfaite. Parce que le gouvernement français de Jordan Bardella, si Jordan Bardella était Premier ministre, il va bloquer toutes les lois et toutes les dispositions juridiques qui permettent à la France de restituer à l'Algérie ces objets symboliques et historiques volés par la France colonialiste ou la colonisatrice. Déjà, sans ça, Abdelmadjid Tebboune ne pourrait pas venir et prendre dans ses valises les objets, les bournos de l'Imam Abdelkader, le Coran d'Emir Abdelkader, le canon Baba Marzouk, les différents objets historiques que l'Algérie réclame, ce qui fera de sa visite, ce qui enlèvera, ce qui brisera, ce qui va priver de sa visite d'État en France, toute la dimension prestigieuse que Abdelmadjid Tebboune ambitionnait d'acquérir, ou là de réaliser, ou là de conquérir, entre guillemets, voilà. Il n'y aura même pas de visite. Il ne pourra même pas venir. Le Rassemblement National fera tout pour bloquer la visite de l'État d'Abdelmadjid Tebboune parce que le Rassemblement National ne considère pas l'Algérie comme un partenaire fiable. Il y aura comme des pressions et un bras de fer et beaucoup de tensions autour de la gestion des questions migratoires. Le gouvernement français, version extrême droite, n'hésitera pas à sanctionner l'Algérie et le gouvernement algérien pour son manque de coopération et
son incapacité ou sa volonté de ne pas reprendre les milliers de clandestins algériens que la France veut expulser officiellement depuis plusieurs années. Les imams algériens ne pourront plus venir en France. Le Rassemblement national a des positions très claires. L'islam de France sera extrêmement contrôlé, extrêmement surveillé. La mosquée, le rôle de la grande mosquée d'Alger, le rôle de l'Algérie à travers la grande mosquée de Paris sera extrêmement limité et même contrecarré. L'influence algérienne en France va beaucoup être impactée parce que le Rassemblement national va et réduire au grand minimum cette influence algérienne. Clairement, le Rassemblement national ne voudra pas faire des gestes mémoriaux, il ne veut pas de la repentance, il ne veut pas reconnaître les crimes du colonialisme français en Algérie, donc ça va compliquer les relations avec l'Algérie. Les relations sur le plan politique et géopolitique et diplomatique, le Rassemblement national va se rapprocher beaucoup du Maroc. Quand on voit comme dans la première émission, on s'est arrêté là-dessus, il risque même de reconnaître la marocanité du Sahara occidental juste pour bloquer l'Algérie, pour bloquer le régime algérien, pour l'emmerder et pour le titiller, pour le secouer, parce que le Rassemblement national est extrêmement opposé à cette politique pro-algérienne de la part du régime algérien. Le Maroc pourrait beaucoup en profiter parce qu'il va essayer de se rapprocher de l'establishment français parce qu'il y a des gros problèmes. Le problème du Maroc avec la France, c'est Emmanuel Macron. C'est le macronisme, c'est pas l'establishment français en lui-même, mais avec l'extrême droite au pouvoir, avec l'extrême droite plus anti-algérienne qu'anti-marocaine, ben le sentiment pro-marocain va revenir en force au sein de l'élite politique dirigeante française et le sentiment anti-algérien va devenir encore plus puissant. La coopération judiciaire va connaître, le régime algérien va réagir, va riposter. À chaque fois, le régime algérien, c'est un cas classique. Quand il a un problème avec la France, il bloque 2-3 leviers. Premier levier, la coopération pour l'évacuation, pour le rapatriement des migrants clandestins, donc sur les sujets migratoires. Il bloque la coopération judiciaire quand la France demande à ce que des délinquants franco-algériens en fuite en Algérie soient arrêtés, extradés, etc. Et des échanges d'informations pour lutter contre les réseaux criminels d'exploitation des migrants, les narcotrafiquants, le trafic d'armes. Et troisième levier, c'est la coopération sécuritaire, notamment en ce qui concerne le Sahel et en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme dans la région. Si le régime algérien voit que la France se rapproche énormément du Maroc et qu'elle pratique une politique anti-algérienne, c'est ce que le Rassemblement national pourrait... le régime algérien va percevoir la politique du Rassemblement national comme étant anti-algérienne parce qu'elle va nuire à tous les intérêts de l'Algérie en France. Donc la coopération sécuritaire va être pratiquement gelée. Les rapports économiques ne pourront pas changer énormément. L'Algérie aura besoin du blé français pour consommer, la France aura besoin du gaz algérien, les échanges. Par contre, peut-être les investissements des entreprises en France sont indépendants du pouvoir politique, et puis les entreprises françaises vont maintenir leur place sur le marché algérien. D'ailleurs, depuis 2019-2018, là, il faut dire, l'expansion des entreprises françaises en Algérie, elle est ralentie, pour ne pas dire bloquée. Peugeot n'a pas réalisé son projet, Renault, son projet, il est bloqué, donc il n'y aura pas d'évolution majeure sur le plan économique, mais il y aura des évolutions extrêmement négatives dans les relations franco-algériennes, sur le plan diplomatique, sur le plan de la coopération bilatérale. Plusieurs projets de la coopération bilatérale seront gelés. Le Rassemblement national le dit. Il n'y aura pas de visa. Il n'y aura pas de visa pour diminution des visas, diminution des quotas de visa pour les Algériens et les Algériens, diminution des bourses, diminution des financements français pour des projets culturels, ou des projets économiques, ou des projets sociaux en Algérie. Il y aura un gel de plusieurs leviers de la coopération parce que le Rassemblement national va faire du chantage au régime algérien, va lui dire ou tu t'alignes sur notre politique, ou tu reprends tes migrants, ou tu luttes contre l'immigration depuis l'Algérie, ou tu acceptes notre ligne de conduite, ou tu arrêtes de nous demander des excuses et des objets historiques et une reconnaissance historique des crimes de la colonisation. Donc il y aura tellement de divergences, il y aura tellement de polémiques entre Alger et Paris que les relations seront empoisonnées. Empoisonnées. Et Tebboune devra oublier. Si Jordan Bardella sera Premier ministre en France, Tebboune pourra dire bye bye à sa visite d'État en France. Il n'y aura plus de visite d'État. Ils vont récupérer ni la tente, ni le sabre, ni le Coran de l'émir Abdelkader. On se dirigera vers une période de crispation inédite dans les relations algéro-françaises. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie. D'autant plus que si Bardella sera Premier ministre, le 7 juillet, le chef de la diplomatie sera donc issu du Rassemblement national et que les élections présidentielles en Algérie, c'est le 7 septembre. Ça veut dire que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France va coïncider avec le début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre.
Macron, on le sait tous, soutient le deuxième mandat de Tebboune. L'Élysée est très proche, elle aime bien, elle soutient, indirectement. Les réseaux Macron en Algérie sont très proches des réseaux de Tebboune. Il y a une bonne entente entre les deux présidents. Et le deuxième mandat de Tebboune serait est une option que soutient, que saluerait, que encouragerait la Macronie. La Macronie, c'est-à-dire l'entourage, c'est-à-dire les réseaux, les élites politiques françaises appartenant à l'entourage ou faisant partie de l'entourage plutôt d'Emmanuel Macron. Ça, c'est la Macronie, sauf que la Macronie n'aura pas tous les leviers. Le Quai d'Orsay sera entre les mains de l'extrême droite française, du Rassemblement national. Donc le soutien à Abdelmajid Tebboune ne sera plus acquis. Il faudra s'attendre à ce que la France ne soutienne pas le deuxième mandat, prenne ses distances avec le régime algérien, adopte des positions très très critiques, adopte une politique anti-algérienne qui sera perçue comme anti-algérienne depuis l'Algérie. Et vu que Abdelmajid Tebboune n'a que la seule puissance mondiale et universelle avec laquelle il a des bonnes relations, c'est la France. Il a des relations, on a vu les Chinois tournent le dos à l'Algérie, la Russie a tourné le dos à l'Algérie, les États-Unis d'Amérique ont des relations totalement superficielles avec le régime algérien. La Grande-Bretagne, la même chose. L'Union européenne, beaucoup de pays de l'Union européenne ont de mauvaises relations avec l'Algérie, comme l'Espagne, par exemple. À l'exception de l'Italie, qui a des relations plus ou moins harmonieuses, et de la Turquie d'Erdogan, qui a de bonnes relations avec le régime Tebboune. Tous les autres puissances régionales ou mondiales ont des relations ou froides, ou superficielles, ou ils ont une relation pas du tout amicale ou là très peu approfondie avec le régime algérien. Il n'y a que Paris d'Emmanuel Macron. Il n'y a que l'Élysée d'Emmanuel Macron où il y a des échanges permanents, des appels téléphoniques permanents, un projet de visite. Le seul pays important, la seule puissance mondiale qui veut accueillir Abdelmajid Tebboune, c'est la France. Il n'y a pas de projet de visite après Tebboune en 2023 en Chine et en Russie. Il n'a rien récolté, il n'a rien obtenu. Pas d'investissement, pas de renforcement des relations bilatérales, pas de concrétisation d'accords favorables aux intérêts d'Algérie. Les Russes sont plus amis avec les Émiratis qui sont les adversaires des Algériens qu'avec les Algériens eux-mêmes. Les Chinois investissent plus au Maroc que chez nous. Et les échanges commerciaux de la Chine avec le Maroc sont en train d'égaler petit à petit. Ils risquent même de dépasser dans les années à venir les échanges commerciaux et économiques de la Chine avec l'Algérie. Donc, Abdelmajid Tebboune, il lui reste que Paris. Il n'y a que Paris qui veut lui dérouler le tapis rouge. Sauf qu'à Paris, avec Emmanuel Macron. Il risque, c'est un risque, c'est pas encore sûr que le Rassemblement national arrivera au pouvoir en France au lendemain du 7 juillet. C'est pas sûr. Mais si Emmanuel Macron nomme comme Premier ministre Bardella, il ne pourra plus dérouler le tapis rouge à Tebboune. Il ne pourra plus le soutenir comme il veut. Il ne pourra plus lui apporter ce soutien. Il ne pourra plus pratiquer la même politique aimable et gentille et complaisante. Parce que en France, beaucoup d'opposants à Emmanuel Macron en ont accusé de pratiquer une politique complaisante. C'est-à-dire favoriser, donner toujours des cadeaux au régime algérien, le traiter avec lui donner beaucoup de traitements de faveur, essayer toujours de rester dans ses bonnes grâces, maintenir des bons contacts, alors que beaucoup d'opposants à Emmanuel Macron estiment que la France n'a rien gagné avec le régime algérien. Les intérêts économiques français en Algérie ne se sont pas développés, les sujets de la coopération pour l'immigration clandestine, elle a évolué, mais très timidement. La France n'a pas pris beaucoup de marchés en Algérie. Sur le Sahel, l'Algérie n'a pas beaucoup aidé la France. Elle est elle-même en grosse difficulté avec les nouveaux États du Sahel qui sont le Mali et le Niger, par exemple. Donc, le bilan de la coopération franco-algérienne à l'époque du régime Tebboune, il est extrêmement médiocre. La France n'a pas gagné grand-chose. Il y a eu des crises cycliques, c'est jamais resté stable. Le régime de Tebboune a rappelé à 3 reprises, je rappelle, entre 2020-2021 jusqu'à 2023, à 3 reprises, l'ambassadeur d'Algérie a été rappelé par Alger, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a été rappelé à 3 reprises. Donc c'est resté instable, il y a des crises d'humeur, il y a de la méfiance, il y a en tout cas pas beaucoup de pragmatisme. Et ça, le Rassemblement national, une fois au pouvoir à Matignon, il va faire ce constat. Il a déjà fait ce constat. Il va changer de politique. Donc c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour le régime algérien si Jordan Bardella devient Premier ministre. Très très mauvaise nouvelle. Mais vraiment une mauvaise nouvelle. Maintenant, on est certain de rien. Le Rassemblement national il est fort en ce moment. Le déroulement, le mode de scrutin des législatives en France, il est différent du mode de scrutin des européennes. Même s'il est différent,
beaucoup de pronostics. Si tous les partis de la droite classique, de l'extrême droite, toute l'union, on parle aujourd'hui en France d'union de la droite. Toutes les tendances de la droite se fédèrent autour du Rassemblement national. Il est possible d'avoir une victoire écrasante. Il est vraiment possible. Mais encore faut-il que le Rassemblement national gagne beaucoup de sièges pour avoir suffisamment de majorité parlementaire et d'avoir un Premier ministre. C'est pas certain, mais c'est le scénario le plus probable. Et face à ce scénario probable, le régime algérien, les autorités algériennes devraient vraiment se préparer parce que ça va avoir un impact sur l'élection présidentielle en Algérie, sur la situation, sur la suite des événements dans la coopération bilatérale avec la France. Je l'ai toujours dit et je l'affirme, et les dirigeants algériens et français le savent. Ce qui se passe en France a un impact direct sur le front interne, sur la situation interne de l'Algérie. Ce qui se passe en Algérie a un impact direct sur la situation interne en France. Parce qu'il y a tellement d'enjeux complexes et entremêlés entre les deux pays. On regarde la présence démographique importante de la communauté algérienne, de l'importance des intérêts français en Algérie, des liens historiques et culturels et symboliques, et surtout des enjeux sécuritaires du monde aujourd'hui, avec ce qui se passe au Sahel, avec ce qui se passe en Méditerranée, et les rapports de force entre les différentes puissances depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. C'est une très mauvaise nouvelle. Si Bardella arrive au pouvoir en France, à Paris, au soir du 7 juillet 2024, je peux vous assurer que les dirigeants algériens ne vont pas dormir tranquillement la nuit.